Alors, bonjour Madame Renaud, bonjour Monsieur Leblanc. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Je vais continuer sur la question du conseil d'administration. Vous n'avez pas parlé de l'UPA au sein du conseil d'administration. Et ici, j'ai un texte qui vient de votre organisme du mois d'avril l'année dernière et on connaît un peu l'opinion que votre organisation a au sujet de l'UPA. Et je le cite ici, ce qui empêche notre agriculture de s'adapter, d'évoluer, de contribuer à une véritable souveraineté alimentaire, ce ne sont pas les forces du marché ou une quelconque volonté céleste, c'est clairement le carcan de l'UPA, ce qui incitait Jean Pronovost à conclure que le Québec agricole manquait d'oxygène. Vous voulez un véritable changement en agriculture, ça passe obligatoirement par la fin du monopole de l'UPA, Maxime Laplante. Donc, comment vous voyez la présence de l'UPA compte tenu de ce que vous déclarez, là, puis on connaît les origines de votre organisation aussi, puis le père fondateur. Alors, comment vous voyez la présence de l'UPA au sein du conseil d'administration de cet institut? Ben, écoutez, on ne se cachera pas que l'UPA est un joueur incontournable et majeur au Québec en agriculture actuellement. Puis, tu sais, même si demain matin, l'Union paysanne pourrait devenir un syndicat, on ne serait pas ni intéressé ni en mesure de représenter bon, les gens qui font de l'exportation de porc au Japon, par exemple. C'est pas non plus notre but. Par contre, comme je disais tantôt, l'UPA est partout. Puis on s'en sort pas au Québec. Puis, tu sais, quand on dit partout, tu sais, moi, c'est un running gag entre Maxime, l'ancien président, puis moi, de dire, ah, ben, tu sais, regardons, l'UPA est sur le conseil d'administration de ma caisse d'économie solidaire. Ah, ben oui, c'est normal, ils sont sur les conseils d'administration de toutes les caisses. Tu sais. Puis, fait que le financement en agriculture, toutes les politiques, l'accès aux terres pour la relève, la LPTAQ, la Régie des marchés agricoles, tout est en lien avec l'UPA. Il y a un monopole qui existe depuis 1972. L'expertise agricole au Québec, si tu veux travailler en agriculture ou être chercheur en agriculture, M. Sylvain Charlebois, chercheur en agroalimentaire à l'Université à Nouvelle-Écosse, il l'a clairement mentionné récemment dans une émission à LVA TV. Il disait, lui, il est parti du Québec parce qu'il n'y avait même pas accès aux données de recherche. Les gens, on n'a même pas accès actuellement au Québec à la liste des agriculteurs. Donc, si, mettons, l'Union paysanne veut faire un sondage sur quelque chose ou juste faire de la promotion de sa vision de l'agriculture, on ne peut même pas avoir accès à la liste des agriculteurs Mais au donc, Québec. vous C'est êtes l'UPA d'accord ou qui a pas ça. d'accord? Vous êtes On n'est d'accord ou pas, pas d'accord à ce on que n'est pas l'UPA soit d'accord. au Ben, CA? en fait, l'UPA pourrait avoir un siège au CA, mais que ce soit identifié que c'est un siège de OK, l'UPA. Mais OK. ce qu'on redoute, excusez-moi, c'est que Madame Renaud, je pense que Madame Saint-Pierre, Madame la députée de l'Acadie aurait une autre question. Allez-y, Madame la députée. Bien, c'est-à-dire, oui, je ne voulais pas vous couper dans votre lancée, mais j'ai j'ai une autre question encore sur la question du conseil d'administration. Vous parlez de l'indépendance du président, de la présidence. Vous dites que la présidence devrait être nommée par les membres du conseil d'administration, si je vous suis bien. Que pensez-vous, par exemple, dans les membres indépendants, qu'un organisme, une entreprise comme Pangea soit appelé à siéger sur le conseil d'administration? Est-ce que ce serait quelque chose que vous trouvez? Par exemple, M. Charles Sirois, qui est fondateur de Pangea et présentement président du conseil d'administration de l'ETS. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous dit, ben, il faut absolument qu'il y ait une indépendance du président ou de la présidente du conseil d'administration, mais totale et complètement indépendante de la volonté du ministre ou de la nomination du gouvernement? Environ 30 secondes. D'accord. Je vais donc prendre ces 30 secondes pour répondre. Ben, en fait, pour nous, je pense là, que ça n'a pas vraiment sa place que des intérêts privés comme ça puissent occuper des sièges aussi importants. Là. Il y a une vigilance accrue à y avoir lorsqu'il y a de la nomination de la présidence. Donc oui, effectivement, il faudrait que ça soit exclu ben, de toute forme de dépendance, ben, comment on dit ça, que cette personne-là là, soit complètement indépendante. Là. Donc, pour nous, il n'y a pas sa place que de grandes entreprises privées comme ça puissent occuper des sièges stratégiques dans nos institutions publiques. Okay. Très bien, merci.